chez la renarde. J'ai mon petit plan, j'ai refait. Donc voilà, je me présente. Donc je suis Emeline, je suis bretonne. Voilà, toutes les mêmes choses que vous entendez d'habitude. Ici, vous êtes sur un podcast tricot. Donc on va parler essentiellement de tricot. Et du blabla, de la vie quotidienne. Voilà. Je tricote depuis 10 ans. J'ai commencé vraiment par lubie. Vraiment, je savais pas. J'étais où? J'étais dans le sud à l'époque. Et je savais pas tricoter. Et j'ai eu envie de me faire un pull ou je sais pas, un plaid ou quelque chose, m'occuper. Et puis bon, j'ai commencé comme ça, j'ai appris toute seule à tricoter dans ma maison. Voilà. Puis après, bon, je suis devenue maman et forcément, j'ai commencé à faire plus de tricot pour mon fils et puis voilà. Je suis désolée, aujourd'hui, je suis complètement décalquée, encore pire que d'habitude. En plus, je m'impose une lumière dans la tronche et je sais pas si c'est vraiment idéal. Parce qu'en fait, ça éblouit. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce qu'il y en a besoin réellement? On va voir. Désolée, c'est le chien. Je suis pas sûre qu'il y en ait réellement besoin. Je vais l'éteindre. S'il y a besoin, je mettrai. Et puis pour les couleurs. Oh, du coup, ça me. Oh. Donc, oui, je suis complètement décalquée. Je suis désolée. Hier, on s'est couché très tard. Comme vous le savez certainement, puisque vous êtes des citoyens français pour la plupart, il y avait les élections municipales hier. La liste qu'on soutient a gagné, donc voilà, on était plutôt très 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 contents. On a passé une soirée en compagnie de certaines personnes et du coup, voilà, on s'est couché très très tard et si j'ai dormi 4 heures cette nuit, j'ai dormi beaucoup. Et pourtant, pour une fois, Arthur m'a laissé dormir. Bref, donc je suis complètement décalquée. Il est fort probable que je n'articule pas bien. Je vais faire des efforts pour articuler correctement. Mais c'est probable qu'il n'y ait pas d'articulation. Voilà, comme maintenant. D'articulation tout le temps. Et que je zozote un petit peu. Quand je suis fatiguée, c'est ça. Donc, pour ma présentation, je crois que c'est fait. Après, vous commencez à me connaître. Ceux qui me suivent, vous commencez à me connaître. Donc, je ne vais pas me présenter à chaque fois. Donc voilà. Donc vous êtes sur un podcast tricot et blabla. Beaucoup de blabla, j'ai l'impression. Voilà. Alors, sinon, je voudrais dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés. Merci d'être là. Ça fait du bien. C'est agréable. C'est très, très appréciable. Donc, merci beaucoup d'être arrivés. Et surtout de vous être abonnés et de vouloir me suivre chaque lundi ou dans la semaine, peu importe. Pour m'écouter blablater et dire beaucoup, beaucoup de bêtises. Parce que je ne m'estime pas comme étant très intéressante dans le sens où je ne connais pas énormément de choses non plus et je dis beaucoup de bêtises, je pense. Quand c'est le cas, il faut me le dire d'ailleurs. Café, c'est le matin. Il est 9h à peu près. Et puis on va commencer.
Non, parce que ça fait 5 minutes que je blablate pour rien dire, mais... voilà. Donc, qu'est-ce que je porte? J'ai oublié de regarder. Si, c'est le Stripes. C'est ça. De Andrea Mori. Voilà. Alors, il est tout en yak. C'était de Heidi Heidi. Donc bon, malheureusement, elle ne teint plus, c'est dommage. J'aimais beaucoup acheter chez elle. Donc c'est les teintures de chez Heidi Heidi. Il est d'une douceur. J'adore ce pull. À la base, je l'avais tricoté pour aller avec une robe bordeaux. Puis généralement, je le mets avec cette robe-là. Bon, aujourd'hui, elle est sur un jean, mais il est sur un jean, pardon. Mais normalement, c'est avec ma robe bordeaux. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce pull. D'autant qu'il a une petite histoire. Je l'ai tricoté il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Je l'ai commencé quand je suis rentrée en Bretagne. Ah, désolé, café. Il est chaud. Donc je l'ai commencé quand je suis rentrée en Bretagne. Durant l'hiver de ma première année de retour. Et bah forcément je le partageais sur Instagram. Et c'est la période où j'ai fait connaissance avec mon mari. Faut savoir qu'on s'est rencontrés via internet en fait. J'ai mon meilleur pote qui m'avait tanné, mais vraiment tanné, pour que je m'inscrive sur un site de rencontre. Je l'ai fait, ça m'intéressait pas, j'avais pas envie spécialement, mais bon, pour qu'il me foute la paix, je me suis inscrite, je lui ai montré que j'étais inscrite, voilà. Et j'avais laissé mon adresse Instagram sur mon profil parce que je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment me parler, il viendra me voir sur Instagram. Ça n'a pas loupé. J'ai eu 2 personnes en tout, je crois. Il y en a un qui a lâché l'affaire très très vite parce que... Enfin, c'est moi qui a lâché l'affaire. Parce que c'était du blabla et voilà, ça m'intéressait pas. Et du coup, mon mari est venu me parler, voilà. Et du coup, il s'est intéressé à ce que je tricotais. Et il avait vu mes photos et puis il me dit j'aimerais bien le voir terminer. Il a failli jamais le voir terminer. Parce qu'il y a un moment, on a arrêté de parler et... Parce que je suis malentendu, enfin... Voilà, sur internet c'est toujours un peu compliqué. Et du coup on a arrêté de parler pendant quelques jours. Et finalement, je venais de terminer la deuxième manche. Et puis on a repris contact pour une connerie encore. Et parce que je crois que j'avais disparu du site. Alors que je l'ai pas retiré. J'avais pas retiré mon profil. Et j'avais disparu du site, donc il est revenu me parler. Et puis j'en ai profité pour lui montrer. Et puis voilà, la suite. Maintenant on est mariés, on a une maison. On a nos 3 chiens, nos 3 chats. On n'a pas d'enfants ensemble, mais peut-être un jour. Voilà, bref. Donc c'est la petite histoire. Il a toujours une petite note particulière. Quand je le porte, ça me fait des bons souvenirs, toujours. Surtout que là, il est absent pour une semaine, donc ça fait du bien de le sentir. Oh, c'est nul ce que je dis, c'est... Bref. Vous voyez mes tout petits yeux là? J'en ai un qui dit merde à l'autre en plus. Super. Dans ce que je porte, j'ai aussi chaussettes.
Donc c'est des autoriens de Laine Amoré, n'importe quoi. Maison Corlaine, pardon. Maison Corlaine. Alors ça c'était dans leur début des autoriens. Donc c'était un essai. Le contrastant c'est moi qui l'avais teint. C'était un reste de bain de je sais plus quoi. C'était moi qui l'avais teint. Voilà, bon. J'ai fait 2 paires de chaussettes. Avec 100 grammes de laine. Et j'adore. Je crois qu'ils ont encore ce coloris d'ailleurs. Donc voilà, donc, pour ce que je porte. Je n'ai pas terminé d'ouvrage pour l'instant. Mais c'est pas loin d'être fait. Il me reste... Ah, attendez, je vais prendre mon café. Pardon, je fais tomber des trucs. Je vous montre après. Tac, tac. Donc, dans mon super sac que j'aime d'amour, c'était... Oh, ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Je sais plus si j'étais dans le sud ou déjà en Bourgogne quand je l'ai reçu. Sabrina Choupi qui me l'avait envoyé. J'adore ce sac. C'est vraiment... Par contre, je connais pas la créatrice. Il n'y a pas d'étiquette dedans. Ce qui est bien dommage. Donc, mon kudzu. Kudzu, il est quasiment terminé. Voilà. Il a ses 2 manches. Tac, deux longues manches. Hop. Je suis en train de faire du coup les côtes. Bon, je vais faire à peu près 5 cm de côte. Donc voilà, j'ai que ça de fait. Je vais faire à peu près bon, comme les bas de manche, comme les poignets. Hop, voilà. Donc ça va aller vite, hein, ça sera pas trop de soucis. Normalement, j'ai assez pour faire les pattes, parce qu'on dit des pattes de boutonnage en fait. La semaine dernière, je me demandais pourquoi je disais ça, mais on dit bien des pattes de boutonnage. Donc, il me reste ça pour le bas de mon gilet. Mais, de toute façon, je vais devoir bobiner l'autre suri, parce qu'il me reste un. Voilà. Et ça. Donc, je m'en fais pas trop. Je vais pas jouer à Yarn Chicken. Donc c'est pas trop un souci. Je vais pouvoir faire ma patte de boutonnage tranquillement. Donc ça c'est projet en cours, pas encore terminé. Et j'ai commencé un autre. Alors comme je vous ai déjà expliqué je crois, quand j'ai des longs trajets en voiture, je me prépare des chaussettes. Parce que c'est plus simple je trouve. Et vendredi, du coup, je vais partir à Paris pour emmener mon fils voir son père. Je vais être encore bien décalqué, surtout qu'en plus on prend Arthur, donc, et on prend Arthur et Murphy, son frère. Donc ça va dépoter ça encore. Je prends Nawel aussi, mais c'est pas moi qui m'en occuperai, donc ça ira, j'aurai que Arthur à m'occuper. Parce que on va chez ma petite grand-mère et quand on est là-bas, je n'existe plus pour Nawel. Donc je sais très bien que je vais pas m'en occuper, on va faire des câlins, hein, c'est pas un souci ça, mais c'est pas moi qui vais lui donner à manger, c'est pas moi qui vais la sortir, c'est pas avec moi qu'elle va dormir. Non, j'existe plus du tout. Quand on est là-bas, c'est terminé. Quand on est chez mon père, c'est pareil. Maman, il n'y en a plus. C'est papy et grand-mamie.
Donc bref. C'est dangereux ça. J'ai commencé une paire de chaussettes. Alors c'est pas que pour le trajet voiture, c'était au cas où hier, vu que on était beaucoup de monde. Je m'étais dit, si jamais j'ai besoin vraiment de me mettre dans un coin, de souffler, de m'isoler parce que sensoriellement c'est compliqué, au moins j'aurais un tricot tranquille, nomade, sans problème, sans avoir à avoir toutes mes... Ouh là là. Sans avoir toutes mes aiguilles et tous des longs fils ou tout plein de trucs qui prennent de la place. Au moins j'aurai un petit truc qui sera pas forcément vu et qui me permettra de m'ancrer. J'ai eu de la chance parce que ces personnes-là sont très inclusives, très compréhensives, très à l'écoute et malgré le bruit, parce qu'il y a vraiment du bruit, malgré le monde, je me suis sentie à ma place. Et j'ai pas eu besoin de sortir mon tricot. Enfin, même s'il y a 2-3 moments, je me suis dit, bon allez, je vais me poser et je vais tricoter un petit peu. J'ai réussi à prendre sur moi et à être présente lors de la soirée. Donc je me dis que bon, pour les 5 ou 6 prochaines années, ça devrait être pas mal. Je sais pas combien de temps ça dure un mandat. Mais je pense que ça va être bien. La vie d'un village, c'est important. Enfin, la municipalité dans un village est importante. Et c'est important de s'intéresser justement aux habitants et à ce qui se passe chez soi. Nous, on est, je sais plus combien on est d'habitants. On est 2000 et quelques, je crois. Sur 2 communes, plus plein de petits villages autour. Et il y a énormément de choses à faire pour remettre en place bah, la communication avec les gens et la vie en fait, la vie de la commune. Donc là, ce nouveau, cette nouvelle, oh je sais pas comment on dit, euh, ces nouvelles personnes, ce nouveau groupe, cette nouvelle liste devrait apporter des belles choses pour le village, pour la commune. Et on espère, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Je connais certains membres et ça devrait être pas mal. Je m'en fais pas trop. Donc bref, tout ça pour dire que j'avais commencé une chaussette au cas où. Voilà. Et ma pointe est vraiment sympa avec le reste. J'aime bien. Ça dépote un petit peu, mais bon. J'avais pas les bons contrastants. Donc voilà. Alors ça c'est du mérino par contre, ça fait bizarre. C'est du 85-15 de teinture lurée. Oui c'est ça. Teinture lurée. Et puis ça c'est Maison Corlaine. Again. Donc j'avais acheté aux dernières Bigou de laine celle-là. Aucun regret, j'adore. C'est vraiment trop beau. Voilà. J'ai oublié de vous montrer où j'étais rendue. Tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois sur mon gilet. Parce que j'ai laissé le marqueur exprès. Et voilà. Tout ce que j'ai fait depuis une semaine. Sachant que j'ai pas tricoté beaucoup. Hein. Mais
Je sais pas, il y a à peu près 20 cm. Parce que j'ai un... Je dois avoir un mètre ruban là. Oh, il me calait. Tuc, tuc, tuc. On va y arriver. Oui. Tac. C'est pas le même que la dernière fois, c'est celui de ma mère ça. Mètre de couturière. Vraiment le vieux machin. Ah bah je suis trop forte. 20 cm. Tout pile. Donc j'ai tricoté 20 cm depuis une semaine. Pardon. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Du coup... Donc, mes chaussettes. Donc du mérino de chez Teinture Lurée. Et ça c'est du BFL de Maison Corlaine. Donc l'étiquette, elle est là. Et c'est du 100% BFL Superwash. Il n'y a pas de nylon, il n'y a rien. Donc c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, coloris l'argoite. Et j'avais pas fait gaffe, il y avait quelque chose écrit dedans. Ohé, ohé, matelote, matelote navigue sur la plotte. Les matelotes est une collection rendant hommage aux marins bretons d'autrefois. Voici une sélection de laine pour la confection de chaussettes à rayures. Les matelotes sont teintes artisanalement. Il peut donc subsister des variations au niveau des transitions de couleurs. Voilà. Moi, j'avais pas vu qu'il y avait un truc écrit dedans. Bon, voilà. Non, c'est Maison Corlaine. Bah, il n'y a rien de plus finalement à dire là-dessus. J'ai mon gros cake. Même le cake, il est joli. Voilà, si j'ai commencé, je me suis dit, allez, je vais commencer la deuxième pointe. Peut-être que ça me motivera un peu plus faire la deuxième, même si j'ai jamais trop de soucis, mais bon. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, avant de passer à la deuxième, faudra que je fasse les côtes. Et je fais les côtes là-dedans. Donc c'est pas grave, je prendrai au milieu ou je couperai le fil et puis voilà. Mais pour l'instant, j'ai commencé que ça. Je vais continuer un peu aujourd'hui, je pense. Faire ma pointe. Et comme ça, parce que quand je suis dans la voiture, c'est surtout ça en fait. Quand je suis dans la voiture, commencer la pointe, il faut que je compte, que je calcule. Et puis je peux pas discuter en même temps avec mon frère. Donc c'est relou. Et comme je sais très bien que je vais faire ma chaussette en entier sur au moins un trajet, parce qu'il y a 5 heures de route, à un moment, de toute façon, il faudra que je passe à la deuxième. Donc, au moins, j'aurai la pointe qui sera faite. Et voilà. Et je voulais dire un autre truc à ce propos, mais qu'est-ce que c'est? J'ai mal au crâne en plus. Promis, j'ai pas picolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, c'est évidemment, comme à chaque fois que je fais des chaussettes auto-rayantes, talons après coup. Donc on va essayer cette fois de ne pas mettre 10 ans à faire mes talons. Parce que c'est ça mon problème. C'est que je fais mon tube, pas de souci, mon tube. Et après je me mets en attente pour pouvoir faire les talons. Et celles que je porte là actuellement, je crois qu'elles ont attendu 6 mois avant d'avoir des talons. Donc là je vais essayer de les faire dans la foulée, ce serait plus simple. Et aux prochaines bigoudes de laine,
j'essaierai de trouver un contrastant de la bonne couleur. Ou alors non, je suis bête. J'ai une commande... Oui, parce que la semaine dernière, j'ai eu une petite folie de commande. Frustration. J'ai commandé... Il y a... Là, ça fait un petit moment que je vous en parle, il me semble. Hein. Ça doit faire au moins 2 podcasts. Donc on est sur le 3e. J'avais commandé du DK chez Hélène Amouré. Coloris caramel au beurre salé. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Je ne l'ai toujours pas reçu. Parce qu'en fait, c'était patin. Donc comme c'était patin, eh ben... il faut le temps, hein, forcément. Pauline, elle n'a pas 4 bras. Donc il faut le temps de faire les choses. Du coup, j'attends toujours. Donc, frustration. Du coup, je vous ai parlé du projet du Arrow Sweater. Non, c'est ça, c'est aussi ça. La frustration, tout ça. Plus des idées de projet. Donc, je suis allée sur le site de Volnena Yarn. Je crois que c'est ça. Volnena Yarn. Pour avoir le suri de la même couleur que les couleurs que j'ai choisies pour le Arrow Sweater. Sauf que la teinturière ne fait ni mohair ni suri. Frustration encore. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais quand même le faire, mais ce sera pas un DK quoi. C'est tout. Peut-être que je vais simplement diminuer la taille des aiguilles. Et mettre une taille au-dessus du vêtement. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Ce serait quoi le mieux? Mettre... diminuer les tailles d'aiguilles et prendre une taille au-dessus que ma taille habituelle, ou je laisse ma taille habituelle et la même taille d'aiguille. Je pense que ça fera un tissu plus souple si je laisse la taille d'aiguille de base et que je garde ma taille à moi. Du coup, ça fera pas un pull d'hiver, ça fera plutôt un pull de printemps. On va voir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aviserai ensuite, je pense. Ouais. Donc, voilà, je suis allée sur le site pour essayer de trouver ça. Et donc, des illusions. Sauf que la semaine dernière, c'était... J'ai failli oublier de dire dernière. Donc, la semaine dernière, c'était la semaine anniversaire de la teinturière. Je crois que c'est ça. Et du coup, elle offrait 15% sur sa boutique. Bon, je croquais. Je me suis fait plaisir. Je me suis pris deux échevaux de 100 grammes d'autorayant et 4 mini de contrastant. Donc il me semble qu'il y a un truc qui se rapproche un peu du marron. Donc potentiellement les prochaines je ferai avec le marron. On verra. J'ai hâte de les recevoir pour voir ce que ça donne. Attendez, je finis le café. Il est froid.
Ah bon, le café froid. Ah. Donc voilà, donc pour la petite histoire, c'était ça. Donc j'ai hâte de recevoir mes 2 autorayons avec les contrastants. Voir ce que ça donne. J'ai reçu une des commandes que j'ai passées la semaine dernière. De Unit to Learn. Oula, attendez, pause. Voilà, pardon. Unit to Learn, pardon. Oh, 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 oh. Alors que j'apprenne à parler, moi. Hein. J'avais fait une petite commande, vraiment toute petite, hein, pas grand chose. J'ai pris des petits ciseaux et les Scooby-Doo. Alors, je les avais gardés dans les petits paquets pour vous montrer. Parce que bah, je trouve que c'est bien présenté. Hop, il y a toujours un petit mot derrière, c'est sympa. Voilà. Mais maintenant, je vais pouvoir les enlever. Tac. Donc les petits ciseaux. C'est toujours bien d'avoir des petits ciseaux comme ça. Et ça, j'adore. Les Scooby-Doo. Ils ont une texture. C'est ultra satisfaisant. C'est le genre de texture que j'adore. Je ne saurais pas vous expliquer. Elle est un peu sèche et douce. Elle est très très douce. C'est du plastique tout doux. Ça fait pas plastique. Enfin, je sais pas. Je saurais pas vous expliquer comment c'est. Mais je me doutais de la matière quand je l'ai vu sur le site. Et quand je les ai sortis du coup la première fois. Oh là là. C'est le genre de texture que j'adore. C'est très... ouais, c'est très très agréable. Donc il y en a 3 de tailles différentes. Ouais, les 2 bleus verts là, ils sont de la même taille. Et puis le jaune, c'est un plus grand pour le corps du coup. Donc pour les manches, pour le corps. Voilà, bon, je les ai pas encore testés, hein, j'ai pas eu l'occasion. Mais je les trouve vraiment plus agréables que ceux de Petite Nit que j'avais acheté il y a quelques années maintenant. Ils sont là. J'ai toujours le petit... On verra ce que ça donne dans la durée. Mais voilà, ceux de Petite Nit, bah, c'est du plastique quoi. C'est vraiment... c'est un peu la même texture que les câbles des aiguilles. Un peu, ouais, comme les câbles des Aya Aya. C'est la même texture. Ah bon, ça c'est un vrai Scooby-Doo. Et celui-là, je l'ai jamais utilisé. Ceux-là, je sais même pas qu'il y en avait 2. Je ne les ai jamais utilisés. Je pourrais en fait. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait. Voilà. Mais les blancs, donc sont plus petits. Sauf que le problème, c'est que... Alors je sais pas si vous verrez... Alors c'est lequel? J'ai été obligée de les couper plusieurs fois. Parce qu'ils se cassent. C'est lequel? Je crois qu'il y en a un que j'ai jeté. Puis, enfin voilà, c'est pas... À force... Vous voyez? C'est tout tordu et ça vieillit mal. Voilà. Ça vieillit mal. C'est pas grave. Maintenant j'en ai d'autres, on verra ce que ça donne dans la durée. Hein.
Mais ouais, non, je suis déçue quand même de cela. D'autant que je sais plus combien ils avaient coûté. Bah, ouais, pour moi à l'époque c'était un peu cher parce que j'avais vraiment pas de sous. Et tous les petits accessoires que j'achetais surtout à ce moment-là, c'était vraiment le plus petit prix possible. Moi, si j'ai acheté, c'est que ça devait pas être si cher quand même. Mais même, voilà, c'est pas... Petite Knit, ça reste une marque quand même. Donc, c'est bien quand il y a la qualité qui suit. Ah bah, il y avait 3... Il y avait 5 pièces dedans. Il y en avait 3 qui font 1 mètre et 2 de 1,50 m. Bah, il y en a un que j'ai jeté. Du coup, voilà, on verra pour ces 3-là. Mais au niveau de la qualité, ça m'a l'air d'être un peu mieux. Je vous redirai quand j'utiliserai la prochaine fois sur le test que je suis censée commencer pour NCL Knits, pour Nadia. Mais tant que j'ai pas la laine, je peux pas le commencer. Donc je vous redirai quand je les utiliserai. Normalement bientôt. Si tout va bien, je devrais recevoir la laine cette semaine, car j'ai reçu un mail disant que mes écheveaux étaient teints et qu'ils étaient au séchage. Donc, ça devrait le faire. Comment je vais les ranger, ceux-là? Non, je verrai après. Est-ce que j'ai bien aimé aussi? J'ai reçu ça, j'ai reçu 2 étiquettes comme ça. Alors c'est à l'envers pour vous, c'est fait main rien que pour toi. Voilà. Avec tricoté à la main avec beaucoup d'amour, lavage à la main maximum 30 degrés, séchage à plat. Non mais t'as vu? C'est vraiment moi qui l'ai fait. Voilà. Je sais pas mettre le ton, je suis désolée. Et j'ai beaucoup aimé la petite étiquette qui va avec, parce que derrière, il y a le petit mot personnalisé. Et mon prénom est écrit sans faute, ce qui est assez rare pour que je le souligne. Ça veut dire que Noémie fait vraiment attention aux gens qui commandent. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'il n'y avait pas de faute à mon prénom. C'est quand même super rare. Donc voilà. Qu'est-ce que... Si, j'ai fait une commande aussi. Je me suis laissée influencer. C'est pas bien. Je me suis laissée influencer par Lauriane L'Eau Demoiselle, qui parle assez régulièrement de bleu de toile. Et du coup, je suis allée faire un petit tour sur le site. Et j'ai craqué. Ah, et puis il y a un autre truc que je vais vous montrer. Attendez. Oh, faut que je me déplie. Attendez. Aïe. Oh, alors. C'est pas cool. Je me déplie, mais j'ai des genoux en mousse, comme dit mon mari. Alors, forcément. Voilà. Tiding. Alors, il s'agit de Julie Devoyer, poterie. C'est une créatrice de ma commune. Voilà, donc sa petite étiquette. Elle fait des jolies créations en céramique. Et du coup, hier, après le vote, il y avait une exposition des créateurs, des artisans de la commune. Et mon mari m'a offert
ce petit bol à tricot. Donc voilà. J'adore. Mais j'adore tout ce qui est poterie, céramique, tous ces trucs-là, je suis ultra fan. Pareil, hein, Matas. Matas, c'était un créateur... Alors, il n'était pas breton, le monsieur. Mais il habitait en Bretagne. Sa petite boutique était à la Ferme du Monde, à Carentoire, je crois qu'il fait partie de Carentoire, dans le 56. Et j'avais acheté cette tasse-là, j'avais craqué dessus. Je sais plus de quelle origine il était, le monsieur, mais il n'était pas français d'origine. Je crois qu'il était tchèque ou un pays de l'Est. Et ouais, j'ai craqué dessus. Moi j'adore tout, vraiment tout ce qui est émail, tout ça. Et puis ça reste quand même assez sobre. Et puis il y a le Triskel quoi. À l'époque je vivais plus en Bretagne donc j'avais besoin vraiment de tous mes petits gris-gris, mes petites marques de la Bretagne. C'était important pour moi d'avoir un Gwenadieu dans mon bureau, d'avoir des Triskel un peu partout. Je portais... Est-ce que je la porte toujours d'ailleurs? Oui, si, j'ai toujours mon Triskel. Ah, j'ai mon petit Triskel qui est ici. Puis bien sûr, il est emmêlé. Oh là là. On va y arriver. Donc j'ai mon petit Triskel toujours à mon cou. J'ai pareil mes bagues. Bon, plus toutes, mais j'en ai encore une. Peu là. C'est pas. Enfin, c'est des entrelacs, il n'y a pas de Triskel, mais voilà. Et même sur mon alliance, il y a des entrelacs. Hop là. Voilà. J'ai besoin de montrer mon appartenance à ma région. Et c'est pas qu'une région, c'est mon pays. Voilà. Pour moi, la Bretagne, c'est pas une région, c'est un pays. Mais je pense qu'il y a vraiment que les vrais Bretons purs qui ont ce sentiment-là. Donc bref, voilà, mon cadeau. Alors, mon cadeau d'anniversaire, hein, parce que je me plaignais que j'avais pas de cadeau d'anniversaire. Bon, je lui ai forcé la main quand même. Je lui ai forcé la main. J'avais pas pris mes sous. Et du coup, je lui ai dit, j'ai pas de sous. Donc tant pis. Et je te le prends. Ah, d'accord. Bah, ce sera mon cadeau d'anniversaire alors. Bah voilà, cadeau d'anniversaire. Ces trous-là, c'est pour ranger les aiguilles, je crois. Je n'utiliserai pas parce que c'est pour les aiguilles droites. Donc, pas la peine. Et voilà. Donc ça, c'est pour les derniers achats. Derniers cadeaux. Tout ça, tout ça. Et donc, j'en étais à bleu de toile. Bleu de toile, j'ai commandé 2 sets d'anomarqueurs. Parce que je les trouvais super mignons. Et j'ai la peau super rouge par rapport à ma main, ça craint. Ça, c'est parce que je suis fatiguée. Et j'ai commandé des boutons en jersey. Non, en jersey, n'importe quoi. Comment ça s'appelle? Bah tant pis, vous saurez pas. En Liberty. Pour aller avec ça. Mais j'ai montré à ma maman. Ma maman, c'est une couturière hein, de métier. Et elle m'a dit que ça irait pas spécialement avec. Donc, bah tant pis. J'irai à ma mercerie et puis j'irai chercher des boutons. Et si je dois les poser après avoir bloqué le gilet, eh ben c'est pas grave, je les poserai après que j'ai bloqué le gilet.
crois que c'est tout ce qu'il y a. J'ai mon bébé chien qui est en train de téter. Il dort et il tète en même temps. C'est mignon. Je crois que c'est tout hein, dans mes commandes. Voilà. J'ai toujours hâte d'aller au Bigoudlen. Si j'ai contacté Cécile de Célène pour une commande personnalisée, donc je la retirerai au Bigoudlen. Donc on verra comment elle se remet de son accident déjà. Et parce que ma commande c'est pas la priorité. La priorité c'est vraiment sa santé. Mais du coup je lui ai commandé du suri pour aller avec les 2 couleurs que j'ai en mérino. Comme ça, je me ferai des pulls en déca pour changer un petit peu parce que j'ai essentiellement du fingering. Parce qu'en général, je privilégie le métrage au nombre des chevaux. Et parce qu'en déca, il me faut 4 échevaux. Et en fingering, il m'en faut que 3. Sauf que du coup, c'est plus léger. Donc, si je rajoute du suri ou du mohair, ça revient plus cher. La fille, elle réfléchit pas tout le temps. Mais non, mais c'est plus agréable d'avoir un pull en suri ou en mohair pour ceux qui préfèrent le mohair que tout fingering. Quand il fait froid, j'entends. Parce que là, les beaux jours reviennent et le fingering va être très très appréciable. Donc je continuerai quand même de faire mes pulls en fingering. Voilà, donc le blabla c'est terminé. Je vous ai tout présenté. Mes derniers achats. Mes projets. J'ai toujours le Harrow Sweater en ligne de mire. Si, j'avais pour idée. Alors, je verrai au Bigoudlen ce qu'il y a. J'aimerais me refaire des débardeurs. Donc, il me semble que c'est Émilie Louis qui a un joli patron de débardeur. Donc, je crois que c'est ça son prénom. Oui, son nom. J'ai un problème, moi, avec les noms, c'est compliqué. Hein. J'ai un problème tout court, de toute façon. Il me semble qu'elle a un joli débardeur en design. Donc, j'irai prendre son patron et il me faut 2 échevaux à chaque fois. Donc, au Bigoudlen, j'en prendrai pour ça. Ce sera des objectifs que je me mettrai. Voilà, dans les projets, ouais. Comment il s'appelle ce débardeur? Je sais plus. C'est pas grave. Donc j'ai ça comme projet. J'ai le Harrow Sweater en projet. Le test pour Nadia, forcément. Hein, celui-là, il est en premier même. Mais les débardeurs, ouais, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie de faire. Et j'avais dans l'idée aussi de faire un pantalon. Genre un pantalon pour traîner à la maison, hein, un truc. Parce que j'aime bien être à l'aise dans mes frocs. Et très souvent, je passe ma journée en pyjama. Mais comme j'aimerais bien passer ma journée en vêtements tricotés, plutôt que juste en pyjama, je me dis un pantalon, ça peut être pas mal. Mais il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de modèles. Et surtout, je sais pas trop comment le faire. Et le modèle que j'avais trouvé était pas mal. Sauf que ça s'arrête au XL, je crois. Et je sais pas. Je vais pas regarder les tailles exactement, mais je sais pas s'il y avait ma taille. Ça avait l'air
que ça taillait... Oh là! Ça avait l'air de tailler court. Donc, je sais pas. On verra. Mais, quoi qu'il en soit, ça reste en tête. Peut-être, je ferai un pantalon. Et il faut encore aussi que je fasse le plastron, je sais plus comment ça s'appelle, là, pour ma meilleure amie. Donc là, il faut que je commande la laine chez Drops. Ou alors, j'attends les bigots de laine et je prends la laine qu'il lui faut. Sauf que les bigots de laine sont après son anniversaire. Donc je verrai, peut-être je ferai la commande en avril. Et je m'y mettrai tout de suite. Je vous redirai, de toute façon, je reparlerai. Donc voilà, donc maintenant je vais vous laisser. Je vais faire le montage. Et je vais aller me coucher. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode du début jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas endormi, je vous remercie de vous être abonné. Pour ceux qui se sont abonnés, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire ou de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ou même de me laisser un message sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite un très bon tricot ou crochet ou ce que vous faites. Et je vous dis à lundi prochain. Salut!